Un quartier vibrant où les rires d'enfants se mêlaient aux mélodies africaines échappées des fenêtres, vivait Kendi. À seulement 8 ans, Kendi n'avait pas de jouets sophistiqués, ni de chambre tapissée de posters de princesses. Son trésor, c'était l'agitation des rues et un rêve secret, courir. Ses pieds, encore menus, connaissaient chaque recoin du bitume, chaque creux, chaque bosse. Sa mère, maman Amina, femme de ménage, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Leur appartement exigu, rempli de l'amour inconditionnel d'Amina, était aussi un lieu où les rêves devaient se battre pour exister. Kendi s'entraînait en cachette, après l'école, sur le petit terrain de basket délabré. Elle courait, infatigable, sentant le vent sur son visage comme une promesse. Ses chaussures, des baskets usées, héritées de son grand frère, qui laissait entrevoir ses orteils. Mais pour Kendi, elles étaient ses ailes. Elle ne savait pas encore ce qu'était l'athlétisme, mais elle savait ce qu'était la vitesse, la liberté et l'appel du dépassement. 2 ans plus tard, Kendi avait 10 ans et sa passion était toujours aussi vive. Un après-midi, alors qu'elle s'épuisait à reproduire les mouvements qu'elle avait vus à la télévision, un homme s'est approché. C'était Monsieur Diallo, un ancien athlète de demi-fond, désormais à la retraite, mais dont l'œil ne pouvait ignorer le talent brut. Il avait remarqué Kendi plusieurs fois, observant sa foulée naturelle, son endurance incroyable. « Petite, tu as des jambes qui ne demandent qu'à voler », lui dit-il d'une voix grave. Diallo, voyant en elle un potentiel inouï et une étincelle qu'il avait cru éteinte en lui, accepta de l'entraîner. Mais il y avait une condition. Kendi devait promettre de travailler 2 fois plus dur que tout le monde. Les premières séances furent rudes. Kendi n'avait pas l'équipement adéquat, ni les bases techniques. Mais elle avait une volonté de faire. Diallo, avec ses méthodes parfois directes mais toujours justes, commença à sculpter le diamant brut. Il lui enseigna la posture, la respiration, la discipline. Le terrain de basket devint leur piste d'entraînement, et les lampadaires, leur lumière de stade. La route vers l'excellence était semée d'embûches. À 12 ans, Kendi devait jongler entre l'école, les tâches ménagères et ses entraînements intensifs. Les réveils à l'aube pour courir dans le froid, les devoirs faits à la hâte le soir, la fatigue constante. Son corps et son esprit étaient mis à rude épreuve. Sa mère, d'abord sceptique, commença à voir la détermination inébranlable dans les yeux de sa fille. Elle fit de son mieux pour la soutenir. Le manque de moyens était une constante. Kendi avait besoin de meilleures chaussures, de vêtements adaptés, d'une alimentation plus riche. Mais chaque sou était compté. Diallo, de son côté, puisait dans ses maigres économies pour lui offrir parfois une paire de baskets d'occasion. Les autres enfants se moquaient parfois de ses vieilles affaires ou de son obsession pour la course. Mais Kendi avait une vision, celle de voler, d'aller plus vite, plus loin. À 13 ans, M. Diallo décida qu'il était temps pour Kendi de participer à sa première compétition officielle. Sur la ligne de départ, Kendi se sentait petite face aux autres filles. Le coup de pistolet retentit, et elle s'élança. Elle courut de toutes ses forces, mais le stress et le manque d'expérience eurent raison d'elle. Elle termina loin derrière, épuisée et déçue. Diallo la rejoignit. « Kendi, ce n'est pas grave. Chaque chute est une leçon. » Mais au lieu de se décourager, quelque chose s'alluma en elle. En regardant les gagnantes sur le podium, elle ne ressentit pas de jalousie, mais une faim insatiable. Elle voulait être là, un jour. Cette défaite fut une révélation, elle ne voulait pas juste courir, elle voulait gagner. Après cette première expérience, Kendi, à 14 ans, aborda l'entraînement avec une nouvelle ferveur. Elle demanda à Diallo de la pousser encore plus loin. Ils improvisèrent avec les moyens du bord, des bidons remplis de sable pour les poids, des pneus pour les sauts, les escaliers de son immeuble pour les monter. Kendi était une éponge, absorbant chaque conseil. Son corps commença à se muscler, à prendre la forme d'une vraie athlète. Sa mère, voyant la détermination inébranlable de sa fille, trouva un deuxième emploi à temps partiel pour lui acheter une paire de bonnes chaussures de course, un cadeau qui fit pleurer Kendi de joie. Ce fut un tournant. Les résultats commencèrent à apparaître lors des compétitions régionales, des places honorables, puis des podiums. Kendi ne gagnait pas encore, mais elle était désormais une concurrente redoutable. Les rivalités et les doutes. À 16 ans, Kendi était devenue une athlète de renom à l'échelle régionale. Elle se frottait désormais à des rivales de taille, issus de clubs prestigieux. Parmi elles, une certaine Léa, qui représentait tout ce que Kendi n'avait pas. L'aisance financière, le soutien d'un club, les meilleures installations. La compétition entre elles était féroce, souvent remportée par Léa. Kendi connaissait aussi des moments de doute. La pression montait, les sacrifices s'accumulaient. Une blessure à la cheville la força à l'arrêt pendant plusieurs semaines, la plongeant dans une angoisse profonde. Allait-elle tout perdre ? C'est à ce moment-là que Diallo joua son rôle de mentor. Il la réconforta. « Ton cœur, Kendi, bat plus fort que n'importe quelle blessure. C'est ta plus grande force. » Elle revint plus forte, plus résiliente. Le championnat national, le moment de vérité. 18 ans, Kendi était au sommet de sa forme et prête pour le championnat national junior,
la compétition qui pouvait changer sa vie. L'enjeu était immense, le stade était immense, rempli de spectateurs. Léa était là aussi, favorite. Sur la ligne de départ, Kendi ferma les yeux un instant. Elle pensa à sa mère, à Monsieur Diallo, à toutes ses courses sur le bitume. Le coup de pistolet retentit. Kendi s'élança. La course fut un duel épique avec Léa. Dans les derniers mètres, Kendi trouva en elle une ressource insoupçonnée, une étincelle, le battement de cœur de toutes celles qui croyaient en elle. Elle passa la ligne d'arrivée, un souffle devant Léa. Elle avait gagné, les confettis tombèrent, les flashs crépitèrent. Kendi, le visage baigné de larmes de joie et de sueur, leva les bras au ciel. La fille du quartier, avec son cœur de lionne, avait triomphé. La victoire de Kendi aux championnats nationaux fut le début de son envol. Elle intégra l'équipe nationale, participa à des compétitions mondiales. À 20 ans, elle portait fièrement les couleurs de son pays, une médaille autour du cou, représentant des millions d'enfants qui, comme elle, rêvaient au pied de leur immeuble. Son histoire devint une source d'inspiration. Elle ne cessa jamais d'oublier d'où elle venait. Elle retournait régulièrement dans son ancien quartier pour partager son expérience, offrant des équipements, des bourses, et surtout, l'espoir. Monsieur Diallo, fier et ému, continuait à l'épauler. Maman Amina avait vu sa petite Kendi transformer un rêve d'enfant en une réalité éclatante. L'histoire de Kendi nous rappelle que, peu importe d'où l'on vient, avec la foi en soi et la détermination, chaque battement de cœur peut nous propulser vers les sommets.